Bon, ceci c'est bon une personne Huygens qui a parlé comme ça. Bon, c'est alors si je renverrai vers le comme lien, voilà, Christian Christian Huygens, son nom latin c'était Christianus Eugenius, voilà en latin. Et en français, c'était Christian Huygens. Alors bon, il connaissait plusieurs langues. Il était aristocrate au départ, mais il n'a pas voulu l'être. Il a été poussé par ses parents à, à le devenir, mais il a plutôt choisi sa branche scientifique. Voilà. Et tout est expliqué ici. Sa jeunesse, il était aussi bien voilà, mathématicien, scientifique, astronome. On lui doit beaucoup de choses voilà, en optique. Et c'est grâce à l'optique qu'il a permis de sa construction d'instruments optiques qui a permis de voir certains astres et donc donner. Mais de toute façon, ça, je parcourrai ça quand je verrai, voilà, Huygens. Huygens. Voilà. Ceci étant dit, c'est une phrase de Huygens. Je vais juste résoudre ça ici et ne pas parler de Huygens en particulier, mais de voilà, c'est lui qui a dénoncé ça. Il faut d'abord avoir déterminé la longueur du pendule. Donc on a la longueur, à laquelle est facilement déduit de la règle que les longueurs des pendules soient entre elles comme le carré des périodes. Le carré des périodes sont entre elles, voilà. Il faut quand on connaît L, connaissant L si vous voulez, il faut d'abord avoir déterminé la longueur du pendule, laquelle est facilement déduit de la règle que les longueurs des pendules sont entre elles comme le carré des périodes. Voilà, alpha L. Voilà, alpha étant une constante. De sorte qu'à la longueur du pendule qui mesure 2 secondes, donc si on met 2 secondes au pendule, une période de 2 secondes, ben on a 3 pieds. La longueur fait 3 pieds. Voilà. Sa quatrième partie, c'est-à-dire 9 pouces, convient au pendule qui marquera la seconde. Alors 9 pouces, L égale 9 pouces, T égale une seconde. Alors avant toute chose, il faut savoir ce que c'est que le pouce. Le pouce, voilà. 1 pouce, c'est 2,54 cm. 1 pouce égale 2,54 cm. Et un pied, c'est 33,14 cm. Alors 9 pouces. Peut-être je vais chercher ma machine. « 2,54 x 9, 22,86 cm. Trois pieds, 33 x 14, 33,14 x 3, 99,42. Divisé par 22,86. Oui. Donc le rapport ici, il vaut environ 4. Ouais, parce qu'il vaut 4,3. 4,349,08 13,65.
Bon, ici, c'est un petit peu vague parce que bon, moi je peux dire qu'Huygens, il était très précis dans ses calculs. C'est ce qui a, voilà, c'est ce qui permettait de contredire certaines choses par rapport à d'autres savants. Parce que justement, il était précis. Et vous allez voir, je ferai une vidéo sur Huygens, vous allez voir ce que ça raconte, très important. Bon, il faut d'abord avoir déterminé la longueur du pendule, laquelle est facilement déduite de la règle que les longueurs des pendules sont entre elles comme le carré des périodes, de sorte que la longueur du pendule qui mesure 2 secondes étant de 3 pieds. Donc 2 secondes ça fait 3 pieds, mais une seconde ça fait 9 pouces. Donc ici, de sorte que la longueur du pendule qui mesure 2 secondes étant 3 pieds, sa quatrième partie. Bon, c'est pas tout à fait la quatrième partie, je vous le dis tout de suite. Hein. Si on veut être exact, c'est 4,3. Bon, alors on va faire nos calculs. Tout d'abord, avant toute chose, Huygens dit que, bon, s'il prend... s'il prend une longueur T1, enfin une longueur donnée L1, ben il a T1. S'il a une longueur T2, enfin je m'excuse, s'il prend une longueur L2, il a une mesure de T2. S'il a une longueur L3, il mesure T3. Alors bien sûr, quand il discute, c'est par rapport au carré. Voilà, ici il parle de carré. La longueur du pendule, laquelle est facilement déduite de la règle que les longueurs des pendules sont entre elles comme le carré des périodes. Carré des périodes, voilà. Donc, et entre eux, ouais, c'est une constante, hein, voilà, alpha. Et bien sûr, c'est des carrés. Donc, si maintenant, vous faites T1 sur T2, le tout carré, la constante alpha va disparaître. Ça sera L1 sur L2. Si vous faites T2 sur T3 au carré, ça correspondra à L2 sur L3. La constante, elle disparaît. Maintenant, ce qui est intéressant de trouver, c'est la constante. Pour trouver la constante, à ce moment-là, vous mettez une longueur, on trouve la période. Vous connaissez la longueur, vous connaissez la période. Voilà, donc à ce moment-là, on peut trouver la constante. Alors, avant toute chose, je vous rappelle les unités. On a les unités de la période. Attention que c'est métrologique ici. Hein. Ça veut dire qu'on a des secondes comme une unité de temps. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la période ici, c'est une unité de temps. Voilà, on a alpha fois une unité de longueur. L'unité de longueur, c'est L. Voilà, pour dire que c'est en mètres. Ça veut dire que alpha que vaut alpha, alpha il vaut T carré sur L. Donc c'est-à-dire que c'est des mètres carrés par seconde. Ce qui veut dire qu'on a ici 1 sur alpha vaut des... enfin, ici je me suis trompé, c'est pas des mètres carrés par seconde, c'est des secondes carrées par mètre. Ce qui veut dire que alpha, 1 sur alpha, est en mètres par seconde carré. Et ça, c'est une unité d'accélération. 1 sur alpha a les unités d'une accélération. Alors on peut penser que la seule accélération qu'on a, enfin il y a plusieurs accélérations, hein, je vous le dis tout de suite pour le pendule. On a, vraiment dans un cercle, vous avez MCU, MCUA comme mouvement. Alors là aussi on décrit une période, hein. Période dans le MCU, voilà, on a une période, on a une origine, une vitesse de rotation, oméga, voilà. Et donc, si je prends partie du cercle, je découpe, on a toujours le centre du cercle, là, je peux créer un mouvement oscillatoire qui là va devenir, bien sûr on a une gravitation, on est dans un environnement où la gravitation subsiste, on a une longueur L, et bien sûr là, pour aller de là, de l'origine, alors on lance avec une vitesse max, là la vitesse est nulle,
alors il sera contraint de descendre. Donc ça veut dire qu'on a une accélération tangentielle variable. En tout point, l'accélération ici, elle est variable. Voilà, en tout point, l'accélération est variable. Et on a une accélération tangentielle et normale. Mais si vous projetez la normale sur la tangentielle, ça vaudra 0, parce qu'ils sont perpendiculaires tous les deux. Voilà. Alors ici, ce qui veut dire que si on va de ce point-là, et puis qu'il revient ici, il vient là, il aura fait une période. Ceci, c'est une période. Si maintenant vous partez d'ici, voilà, vous faites monter ici, il va redescendre, il faut qu'il arrive ici pour avoir une période. Donc, si il part par exemple de là, mais pour avoir une période, il faut aller la rechercher ici. Ça, c'est une période aussi. Maintenant, vous pouvez prendre celui-ci. S'il part d'ici, il va descendre, il va remonter, mais pour avoir une période, il faut qu'il remonte ici. Vous êtes parti d'un point ici. Donc, tout ça, ce sont des périodes. Et c'est cyclique. C'est cyclique. C'est quelque chose de cyclique. Tout comme, si on fait ceci, à des temps réguliers, c'est cyclique. Je m'excuse, j'ai complètement raté. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'aurais pu faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a des laps de temps réguliers. C'est cyclique. Alors j'aurais pu faire un autre rythme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou encore 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. On bat. Voilà. La mesure n'est pas la même. Enfin, on bat la mesure. Voilà. En 2 temps, en 4 temps, etc., etc. On a un laps de temps qui est différent. Ici, c'est le même, c'est la période. Entre deux. Alors, c'est comme une cloche. Hein. Ding, dong, ding, dong. Parce que une cloche, c'est tout simplement une espèce de, voilà, de pendule comme ça. Hein. Voilà, il vient taper une partie voilà, de la cloche. Voilà, on a une espèce de levier qui se balance. Ceci va taper une fois ici, puis une fois là-bas. Donc c'est une espèce de, voilà, de levier. Hein. Simplement, ça fait du bruit. C'est la cloche. Ding dong, ding dong, voilà. Mais ça bat à mesure. Ça bat à mesure. C'est-à-dire il y a un laps de temps régulier. La cloche, elle ne fait pas ding dong 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 dong. Non, elle bat à mesure ding dong ding dong. Il y a un laps de temps qui, je veux dire, qui est respecté. Donc on a une période là-dessus. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une accélération. Comme je l'ai dit, il y a une accélération parce que part d'une vitesse max, puis vitesse nulle, et ainsi de suite. On a une accélération. Mais une autre accélération qu'on a, c'est l'accélération pesanteur. Donc, elle est indépendante de cette accélération ici, je veux dire, la période. La période est indépendante de cette accélération tangentielle. Mais elle est dépendante de cette accélération J. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais, qu'il y a l'accélération qui va venir entrer en jeu. Alors, d'un lieu à un autre, si l'accélération change, on pense si on est sur la Lune ou sur la Terre, l'accélération n'est pas la même, ben, le pendule ne va pas varier de la même façon. Donc ce qui veut dire qu'on a K' sur les unités qui sont les unités d'une accélération, qui est G. Voilà. Donc on a T carré est égal à K' sur LG. Alors maintenant, si on sait bien que ça varie en fonction de G, et que si on en a un lieu précis où on connaît le G, ben, vous aurez ceci. On peut garder ceci. L étant, vous faites votre labo en mettant des valeurs de L. Le G étant constant en un lieu bien précis, ben, on peut faire battre la mesure, voilà, de la période T en fonction de L. G étant constant. Et alors, on a une autre constante qui est K'. K'. Alors, on se rend compte que quand on fait le rapport, ben, bien sûr, on a un cercle. Qui dit cercle, dit nombre, dit pi, qui dit pi, dit nombre irrationnel. Alors, nombre irrationnel, c'est nombre avec, voilà, d'innombrables virgules. Alors, ici, si vous pouvez trouver le K' facilement si vous connaissez LG et T. Connaissant LG et T, ouais, voilà, on peut déterminer le K', T carré sur, enfin, T carré. Si vous connaissez le T, le L et le G, donc on a
T carré G sur L. Et là, vous avez le K'. Alors, je peux vous dire tout de suite que le K', il vaudra 4 pi carré. Voilà, 4 pi carré. Donc, le G sur L fois T carré vaut 4 pi carré. Donc, ce qui veut dire que T carré est égal à 4 pi carré fois L sur G. En d'autres termes, T vaut racine carrée de 4 pi carré L sur G. Ce qui veut dire qu'on aura 2 pi racine de L sur G. Voilà que vaut la période. 2 pi racine de L sur G. Alors c'est la période d'un pendule. Ne pas confondre avec la période d'un ressort. Parce que là c'est indépendant. Ça n'a plus rien à voir. Ne pas confondre un ressort élastique. Où la période dépend des composants du système. Donc constante de raideur du ressort. Il dépendra, et de la masse bien sûr. Il dépendra de la masse et de la constante de raideur du ressort. Au niveau de la période, je parle de la période. Donc la période est fonction de constante de raideur du ressort. Si on a un ressort rigide ou pas, ou souple, ou enfin peu importe. Et de la masse. Alors que pour un pendule, la période est fonction de la longueur. Et indépendamment de la gravitation si vous changez de lieu. Mais en vérité, la gravitation est constante. En un lieu bien précis. Mais si vous changez de lieu, par exemple, vous allez sur la Lune ou vous mettez des appareils sur la Lune, c'est normal que la période va changer parce que ça dépend de L et G. Mais à une constante près. Donc, vous voyez que si vous avez un ressort, c'est élastique. C'est les lois de Hooke qui se cachent derrière. Ce sont les lois de Hooke. On a les lois de Hooke. C'est-à-dire que on a ici un ressort dit élastique. Alors que pour le pendule, là c'est une tige rigide. Maintenant, quelles sont les forces qui font ramener le ressort à sa position initiale? Ce sont des forces élastiques. Alors ici, bien qu'on a une tige rigide, la force qui va ramener vers sa position de repos, c'est quoi? C'est une force élastique aussi. On a une force élastique. Dans les deux cas de figure, on a des forces élastiques. Simplement, on a une souplesse du ressort, en fonction de sa constante du ressort, parce qu'on peut avoir des ressorts rigides aussi. Voilà, mais on peut, et dans le pendule, on a une tige rigide. Donc c'est deux systèmes qui sont différents. Mais leur période sont plus ou moins, je veux dire, plus ou moins les mêmes, puisqu'on a 2 pi racine. Alors comme les systèmes ne sont pas les mêmes, il y en a, il va dépendre du système, voilà, des composés du système, c'est-à-dire de la masse et voilà, de la constante de raideur du ressort. Par contre, l'autre, il dépendra de la longueur, voilà, ici, du système, du fil, voilà, et de l'environnement où il se trouve, l'environnement direct, c'est-à-dire la gravitation. Donc c'est plus ou moins similaire. Bon, maintenant, ici, on va calculer ça, sachant ça, qu'il y a une formule qui se dégage de ça, 2 pi racine de L sur G, eh bien on va faire nos calculs. Alors, 2 secondes. Je rappelle que si vous mettez 2 secondes, pour avoir 1 minute, il faudra environ... Enfin, il faudra 30 battements. S'il part de là, le pendule, il part d'ici. Il part d'ici, une période, il va aller jusque de l'autre côté et revenir. Donc, s'il fait 2 secondes, pour avoir 1 minute, ce qui veut dire qu'il faudra 30 périodes. C'est-à-dire, il faudra 30 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 fois, puisque chaque battement va durer 2 secondes. Et voilà, et il en faudra 30 pour faire battre la minute.
Maintenant, s'il faut une seconde pour faire une seconde, là, à ce moment-là, il faudra, pour faire une minute, il faudra 60 battements. 60 fois T. 60 fois T. Donc il va battre plus parce qu'il bat la seconde. Et le métronome, c'est un petit peu ça, hein, ce que je vous ai expliqué avec les rythmes musicaux. Bon, 1, 2, 3, 4, on met un métronome en jeu. Voilà, c'était un système pendulaire comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, ici, simplement les longueurs de fil ne seront pas les mêmes. Bon, vous aurez compris qu'ici, tout va se baser sur les longueurs L1 et L2. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir 2 secondes, il faut 3 pieds. Bon, ça fait... Bon, 3 pieds, c'est environ 4 fois. J'ai calculé ici 4,300. C'est environ 4. Hein. 4 fois la longueur de battue d'une seconde. C'est 4 fois la longueur d'une battue d'une seconde. Donc il faut agrandir 4 fois. Pour gagner une seconde, si vous voulez gagner une seconde et moins de battements, mais il faut mettre 4 longueurs de fil. 4 longueurs de fil. Bon, c'est pas un problème. Bon, les métronomes mécaniques, bon, on ne joue pas sur la longueur de fil, là, je vous le dis tout de suite. C'est un autre système. On peut jouer avec des engrenages aussi. Hein. Il y a aussi les métronomes électroniques. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc ici, 2 secondes, la battue de 2 secondes. Bon, si on fait 2 au carré, alors je rappelle que c'est 4 pi carré sur 9,81 fois la longueur c'est 2 secondes, c'est 3 pieds. Euh, 33,14, je m'excuse, 33,14. Voilà. Et 1 seconde, c'est 9 pouces. 9 fois 2,54. Bon, ici, je vais mettre directement 9 pouces. 22,86. Bon, je mets en mètres. Hein. 22,86. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. 9 pouces. Ouais, c'est ça, c'est 22,86, ça fait 0,22 mètres. Ouais. Eh bien, je vais calculer. Bon, bien sûr, je dois trouver 2 secondes. Le but de la manœuvre, c'est de trouver 2 secondes. On doit trouver 2. Et on doit trouver 1. Ouais, ça, c'est la période donnée en secondes. Trois fois 0,3314 fois 4 fois pi carré divisé par 9,81 racine carrée de la réponse. Voilà, ça fait, bon, on va dire 2, 2,0
0,548 48,37 secondes. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer l'autre. Bon, ici, je me demande si je ne me suis pas trompé. 9 pouces. Oui, attention que 9 pouces, c'est déjà 22,86. Hein. Parce que 1 pouce, c'est 2,54 x 9, c'est 22,86. Donc là, je vais mettre directement 9 pouces, c'est 0,82. Voilà, attention que c'est 9 pouces, c'est ça. Voilà. On va calculer. Racine carrée. 4 fois chiffre pi carré divisé par 9,81 fois 0,2286. Voilà. Alors j'ai 0,959 14 32,56. Bon, ce qui fait ici environ à l'unité près 2 secondes. Et ici à l'unité près, ce qui fait 1 seconde. Voilà, à l'unité près. Donc, effectivement, ce qui raconte Guns, ici, c'est vrai. Il faut d'abord déterminer la longueur du pendule, bon, à laquelle est facilement déduite de la règle que les longueurs des pendules sont entre elles comme le carré de la période. Des périodes, mais attention, à une constante près. Ça, il ne le dit pas. Bon, c'est des façons de parler chez eux, chez les savants, qui auparavant, bon, troublaient. Hein. Bon, quand ils vous parlaient, ça trouble. Leurs phrases troublent. Hein. Si vous avez regardé les comment est-ce qu'on appelle ça, les... Tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont en latin. Bon, c'était réécrit en français. Mais le problème, c'est que la façon de dénoncer, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, de tout temps, de nombreuses personnes mettaient des défis mathématiques ou physiques les uns aux autres. Et ça date de l'Antiquité, même bien avant. Avant, il y avait des problèmes avec les fractions. Les fractions, bon... il y avait déjà des équations qu'on ne savait pas résoudre à l'époque, mais qui mettaient sous forme voilà, de défis qu'il fallait trouver. Ça représente des problèmes agraires, des problèmes voilà, d'architecture, des problèmes de ce que vous voulez, voilà, d'économie. Voilà, et ils ne les trouvaient pas. À l'époque de l'Antiquité, puis, quand il y a eu les équations, les fractions, ça répondait bien sûr à leurs problèmes. Et puis par après, il y a eu des problèmes voilà, que certains bon, passaient leur temps quand ils étaient dans des petites caravelles ou voire dans des voilà, euh, dans des carrosses de chevaux, bah, ils passaient leur temps à faire des problèmes pour les énoncer, pour les distribuer à celui qui voulait le résoudre. Et c'était des problèmes physiques, mathématiques, certains écrivaient des problèmes, voilà, ils posaient des problèmes. Et parfois ça donnait naissance à de nouvelles matières, comme par exemple les probabilités. Par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc, alors ça, j'en parlerai dans... Voilà, je présentais Huygens, et je le présenterai dans une vidéo sur Huygens. Voilà, je ferai une vidéo sur lui juste après ça. Donc, vous voyez que sa formule, effectivement, ça provient de la formule de la période du pendule. Un pendule qui est une tige, je veux dire, rigide, qui va avoir un effet de balancier, tout comme une balançoire. Voilà, tout comme les balanciers, les balançoires, voilà, tout ce qui se balance. Et qui vont avoir un balancement régulier, donné par une période T. Ou seul, je veux dire, là, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va agir? C'est la corde et la gravitation. Et la gravitation, elle est constante. Donc, on va dire dans un lieu bien précis. Donc, la période ne va dépendre que de la longueur du pendule. Et dans ce cas-ci, la longueur, bon, vous voyez que
Pour avoir passer de 1 seconde à 2 secondes, ben, il faut 4 fois la longueur du fil. C'est énorme pour avoir un gain d'1 seconde. Alors, pourquoi? Parce que c'est une loi de type... ben, la loi, elle est de quel type? Ben, tout dépend comment on voit la chose. Si on veut étudier la longueur par rapport au temps, à la période, enfin, c'est une partie du temps. Hein. C'est des oscillations données par le balancement voilà, de l'oscillation. Alors, si j'étudie par exemple la période, c'est depuis racine de L sur G. Mais si on considère en un endroit bien précis, voilà, on a depuis c'est une constante, racine de G c'est une constante. Si je suis à un endroit bien précis, on a racine de L. Racine de L. Donc vous voyez que la période ne dépend que comme la racine carrée de la longueur. La racine carrée de la longueur. Par contre, la longueur, la longueur, je vais mettre bêta. Dépendra comme le carré de la période. Donc si on veut une seconde, c'est 1 au carré qu'il faudra faire. Si on veut 2 secondes, on passe à 4. 2 au carré, ça fait 4. On passe à 4. Donc la longueur sera d'autant plus grande comme la longueur sera vue comme le carré de, de la période. Donc la longueur, pour agrandir, avoir un gain d'1 seconde, ben, il faudra augmenter beaucoup la longueur. C'est ça que je veux dire. Par contre, ici, inversement, on peut le voir ici, pour gagner une seconde, ben, il faudra prendre la racine carrée de la longueur. Bon, ce qui veut dire que, bon, pour gagner une seconde, sur la période du pendule, ben, il faut la longueur, c'est elle qui va être prise en conséquence. Il faudra mettre de la longueur. Il faudra mettre beaucoup plus de longueur. En conséquence, quand je dis en conséquence, c'est une loi carrée. Hein. L égale à bêta t carré. En conséquence. Je vous remercie.